OK, je vous l'avais dit, je voulais vous en parler, là. Cette conseillère municipale à Gatineau, Nathalie Lemieux, qui a fait d'autres déclarations controversées. Elle en a fait sur l'islamophobie il y a quelques semaines de ça. Et là, elle vient de récidiver. Écoutez, c'est quand même assez particulier. Elle dit, première question à se poser, elle écrit ça sur Facebook, pourquoi maintenant les gens réalisent que c'est possible que la Terre soit plate? Pourquoi ils veulent cacher les explications qui prouvent que la Terre est plate, comprenez? Combien d'argent est détourné à la NASA? Qui a décidé que la Terre était ronde? Et pourquoi le croire, lui? Eh, boboy, Christian Page, notre chroniqueur des mythes et complots. Salut! Salut Bernard. Ben là... On n'aurait pas dû y donner du fil à elle. Eh, syncope! Non, mais tu sais, tu nous en parles les vendredis après-midi, ouais. Puis on a l'impression que, mettons, c'est des gens un petit peu originaux qui peuvent penser ça. Mais là, on parle d'une conseillère municipale, ex-numéro 2 de la ville. Coudon, c'est-tu à ce point répandu, les gens qui pensent que la Terre est plate? C'est-tu en croissance, leur nombre, ou quoi? Oui, absolument. Le nombre de gens qui croient que la Terre est plate augmente d'année après année. Hein. C'est la Flat Earth Society, c'est une organisation qui a été créée à la fin du 19e siècle, dans l'émergence de toutes sortes d'idées, de mouvements un peu ésotériques, mystiques. Et puis, dans les années 50-60, le nombre d'adhérents avait énormément diminué. On parlait de quelques dizaines de personnes. Et au moment où on se parle, ils y ont passé le cap du 4000 adhérents, là. Donc, on voit avec l'avènement des médias sociaux, cette croyance de la Terre plate se répand rapidement. Là, il y a quelqu'un qui m'écrit, Christian, hein? C'est-tu quelqu'un qui est sérieux qui m'écrit? Il dit, Monsieur Drainville, si la Terre est ronde, pourquoi nos souliers sont plats? Je pense qu'il se pète à tête. Okay. Mais ce qui est amusant dans cette déclaration de la dame en question, Mme Lemieux, on voit qu'il y a d'abord une mauvaise compréhension d'une nouvelle. Hein? On en a parlé vendredi dernier. Cette nouvelle de Google, qui est propriétaire de YouTube, et qui dit « Nous allons changer les algorithmes qui permettent d'avoir accès à des vidéos de type conspiration ». Parce qu'il faut comprendre que l'algorithme sur YouTube, dont Google est propriétaire, l'algorithme est basé généralement sur la popularité. En temps normal, ça fonctionne plutôt bien. Si tu cherches une vidéo de Céline Dion, c'est normal que ce soit les vidéos les plus populaires qui sortent en premier. Là où ça dérape, c'est lorsque l'on parle des théories du complot. Imaginons, par exemple, que tes enfants font une recherche sur Google, sur YouTube, et ils tapent le mot Holocauste. Comme parent, la première vidéo que tu vois apparaître à l'écran, tu ne souhaiterais pas que ce soit une vidéo qui dit à tes enfants « l'Holocauste n'a jamais eu lieu, les camps de concentration n'ont jamais existé, tout ça est une organisation de la juiverie internationale et les nazis et Hitler étaient finalement des bons bonhommes. » Oui, OK, mais là, c'est ça. Là, YouTube a décidé d'ajuster l'algorithme, hein, c'est ça? Voilà. Donc, l'algorithme maintenant, et c'est pas plus la Terre plate que les théories des attentats du 11 septembre, les chemtrails, et là, je me prononce pas sur ces théories-là. Tu comprends? C'est pas le sujet du débat. C'est l'algorithme. Et dorénavant, ces vidéos-là ne sortiront plus en tenant compte de leur popularité, mais de leur vraisemblance. Donc, on va aller du vraisemblable vers le moins vraisemblable. Et à ce moment-là, il faudra faire une recherche plus pointue si on souhaite voir ces fameuses vidéos Terre plate et compagnie. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il y en a un qui pose une bonne question. Il dit, si la Terre est plate, dans quel pays on tombe dans le vide? Et il a tout à fait raison. Le deuxième élément que Mme Lemieux ne comprend pas quand elle pose la question, mais qui a décidé que la Terre était ronde? Ben, c'est triste à dire pour elle, mais c'est l'humanité. Hein? Les Grecs, dans l'Antiquité, avaient calculé la rotondité de la Terre presque au mètre près. Donc, on sait ça depuis l'Antiquité, que la Terre est ronde. Et Mme Lemieux accuse, les conspirationnistes aiment beaucoup accuser, diaboliser la NASA. Combien d'argent est détourné à la NASA? Il faudrait que Mme Lemieux nous donne ses sources pour dire que la NASA détourne des sous. Deuxième chose, Mme Lemieux oublie qu'il y a plus de 70 agences spatiales à travers le monde. Certaines travaillent en collaboration avec la NASA, mais d'autres travaillent en vase clos, comme l'Agence spatiale chinoise. La NASA n'a pas le monopole de l'espace.
Alors là, on parle de dizaines, en fait 70 agences spatiales qui seraient toutes complices. Ben oui, c'est ça. Bien sûr, des milliers de gens qui seraient complices pour nous cacher cette réalité-là. Et pour quelle raison? Que la Terre soit carrée, plate, ronde, ça change quoi au final? Absolument rien. Et crois-moi, Bernard, dans les années 60, en pleine guerre froide, alors qu'il y avait un bras de fer entre les Soviétiques et les Américains, si la NASA avait voulu tromper le monde en disant que la Terre était plate alors qu'elle était ronde, ou vice-versa, les Soviétiques auraient été les premiers à ne pas embarquer dedans dans cette histoire et auraient dénoncé les méchants Américains. Donc, tout ça est une absurdité totale. Et à ce moment-là, tu te dis, il y a peut-être des gens qui ne méritent pas d'avoir le câble. OK, Christian Page, enquêteur du paranormal, collaborateur à notre émission. Merci. Ça me fait plaisir, Bernard. Bonne journée. Je vais laisser le dernier mot à un auditeur qui m'écrit « Ça paraît que vous ne vivez pas à Sorel. Ici, la ville est plate. » OK, Luc Lavoie s'en vient.